Nous sommes toujours avec vous dans votre matinée week-end pour parler ce matin d'un sujet très intéressant qui intéresse les parents mais également les enfants. Comment aborder un sujet sensible avec son enfant? Il est vrai que le fait d'aborder ce genre de sujet n'est pas une chose facile et peut même être une chose stressante dans certains cas. Donc les enfants ont besoin d'une réponse à leurs questions. Adopter une attitude de bienveillance avec les jeunes, c'est aussi leur faire sentir qu'ils peuvent se tourner vers les parents lorsqu'ils ont une question, si petite ou grande soit-elle, leur trotte dans la tête. Alors, pour parler de ce sujet, pour savoir comment aborder des sujets sensibles avec nos enfants, on fait ce matin le point avec Madame Sana Lassel. Vous êtes coach parental et scolaire. Vous êtes aussi ancienne assistante sociale des Forces armées royales et vous êtes également fondatrice du cabinet Focus at Coaching. Bonjour Madame Sana, merci beaucoup d'être avec nous sur Média. Merci à vous, Fatem Zara. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Alors en fait, ce sujet justement, comment aborder un sujet sensible avec son enfant, c'est une situation qui peut arriver à tous les parents. Donc avant de parler, de détailler un peu le sujet, dans un premier temps, comment établir une relation de confiance avec son enfant? Alors, Fatem Zahra, on sait toujours que le fait d'aborder un sujet sensible n'est pas une chose aisée et peut même être stressante dans certains cas pour les parents. Mais chose certaine, les enfants ont toujours besoin d'une réponse à leurs questions. Donc, la relation de confiance, ça se bâtit et ça vient en communiquant toujours avec l'enfant sur différents sujets, à n'importe quel âge. Et aussi l'adoption d'une attitude bienveillante avec les enfants et leur faire sentir qu'ils peuvent se tourner vers nous sans peur, sans crainte, lorsqu'une question, si petite ou grande, leur tourne dans la tête. Cela favorise l'expression de leurs émotions, leurs idées et leurs opinions dans un contexte respectueux et constructif. Et sachez que plus le sujet me semble délicat, plus il est important d'en parler avec l'enfant, car sinon il risque d'aller chercher ses informations ailleurs et sa réflexion sera peut-être moins solide ou fausse ou même grave à long terme. Alors donc justement, comment aborder les sujets sensibles avec son enfant? Donc ça pourrait être la mort, le divorce, ça pourrait être une annonce concernant un sujet quelconque. Donc comment faire et qu'est-ce qu'il faudrait aussi éviter avec son enfant? Alors la meilleure chose à mon avis, et c'est ce que je fais d'ailleurs avec mes enfants, c'est de se mettre à la place de cet enfant. Commencez par vous poser les bonnes questions, comme que voulez-vous vraiment dire à votre enfant? Quels sont les sentiments dominants dans cette situation de l'enfant? Quels sont les obstacles? Puis mettez-vous à la place de cet enfant et essayez d'y répondre honnêtement. Vous pouvez même écrire les idées sur un petit bout de papier si ça peut vous aider et se munir de beaucoup d'informations essentielles pour aborder le sujet. Et il faut toujours rester honnête. Les questions difficiles ne le sont pas seulement pour les enfants, c'est aussi pour les parents. N'ayez pas peur de leur dire que vous ne connaissez pas la réponse de certaines choses ou à une question, que vous allez faire des recherches et que vous allez leur revenir avec des réponses. Admettre qu'on ne sait pas tout comme parent ou comme enseignant, c'est une force, c'est pas une faiblesse. Ça vous permet d'avoir une vraie discussion honnête avec le jeune plutôt qu'une façon de vous à lui dire qui aura probablement un impact moins grand. Il faut répondre aux questions. Votre réponse sera votre chance de faire valoir vos valeurs et votre point de vue sur le sujet abordé, surtout si l'enfant est jeune. Choisissez une réponse qui raconte une histoire plutôt que d'entrer dans des détails techniques. Et surtout, utilisez les vrais termes. Ne prenez pas le risque de créer des tabous en évitant d'utiliser un mot ou en utilisant des termes imprécis. Ce serait signaler à l'enfant inconsciemment dans son cerveau que c'est un sujet dont on ne peut pas librement parler et ça restera toujours tabou pour lui. Alors, en prenant un exemple comme le divorce, par exemple. En fait, c'est un long chapitre, mais on va plutôt parler rapidement du divorce. Lorsque les parents divorcent, qu'est-ce qu'il faut dire à son enfant? Est-ce qu'on peut lui annoncer la nouvelle comme ça ou peut-être il faut préparer un peu son discours? Oui, on a déjà parlé du divorce, Fatem Zahra, et son Justement. enfant. Et Mais s'il a un on va impact rappeler un sur peu ce les qu'il faut, enfants, ce qu'il faut oui. dire et ce qu'il faut Et faire. Oui. et comment on doit leur annoncer la nouvelle ou l'expliquer, c'est un long sujet. Mais pour cerner
on va dire qu'en cas de divorce, il faut traiter le sujet selon l'âge de l'enfant et selon sa manière de voir les choses et sa sensibilité par rapport à l'amour qu'il porte à ses parents. Il ne faut surtout pas culpabiliser l'enfant ou le faire sentir un sentiment de culpabilité et traiter le sujet avec empathie et bienveillance en présence des deux parents, en prenant toujours en considération l'âge de l'enfant, et je le souligne très bien. Et comme je dis toujours, couples divorcés doivent être parents unis pour le bien-être émotionnel des enfants. D'accord, coach Sana. Lassel. Alors, pour annoncer une nouvelle concernant un décès ou la mort de quelqu'un, ou même par rapport à la guerre. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'il faut dire à un enfant, surtout lorsque cet enfant pose des questions, comme par exemple, c'est quoi la mort, qu'est-ce qui va se passer après, on va dire des sujets un peu difficiles à expliquer. Je vais le redire encore, c'est toujours selon l'âge. Il faut choisir les termes selon l'âge de l'enfant. Les situations aussi et les histoires qu'on va, soi-disant, créer selon l'âge de l'enfant. Toujours choisir les bons termes qui nous mènent à une vraie réalité, les bons exemples ou même des bonnes histoires et rester concret et utiliser des mots simples. Il est bon de parler de la mort avant qu'un décès survienne dans l'entourage, car vous pourrez en parler en étant moins émotif. Il n'est pas nécessaire d'attendre que votre enfant vous pose des questions à ce sujet. Lui dire que parfois, les êtres vivants tombent si gravement malades ou souffrent tellement qu'ils ne peuvent pas rester en vie. Cependant, insistez bien sur le fait que souvent les personnes et les animaux peuvent guérir de leur maladie et vivre très vieux. Pour aider votre tout petit à comprendre la permanence de la mort, dites-lui simplement que quand une personne meurt, c'est pour toujours et qu'elle ne reviendra jamais. Pour le rassurer, mentionnez-lui qu'il est possible de penser au bon moment passé avec la personne décédée et que cela fait du bien. Quand vous parlez de la mort à votre enfant, abordez le sujet avec tact et sensibilité. Soyez ouvert et franc que possible et laissez votre enfant mener la conversation et encouragez-le à exprimer ses émotions et à poser des questions et répondez-y de votre mieux tout simplement. Pour le sujet de la guerre, je préfère de ne jamais parler de ça, sauf que si l'enfant demande. Je préfère que les détails violents doivent être évités dans la mesure du possible. En tant que parent, il est important de rassurer l'enfant par une attitude calme et apaisée et éloigner son enfant des écrans et médias pour ne pas heurter leur calme émotionnel. Parce que le sujet de la guerre, c'est un grand sujet et ça heurte vraiment le calme émotionnel des enfants. La manière de leur expliquer ce qu'est la guerre doit être adaptée à l'âge et au niveau de développement de l'enfant. On peut dire par exemple qu'il y a des politiciens qui aspirent au pouvoir et qui sont prêts à utiliser la violence pour conquérir d'autres pays, eux pour faire valoir leur intérêt. Il convient en même temps de souligner que la violence n'est jamais une solution. Il faut vraiment le souligner pour l'enfant pour qu'il ait dans son cerveau que la violence n'est pas une solution pour solliciter au problème. Alors, autre chose, bien sûr, il faut choisir les bons mots, on l'a bien compris, comme vous l'avez bien dit, selon l'âge de l'enfant. Pourquoi il est très important de choisir quand même ces mots pour préserver la santé mentale de son enfant? Est-ce que, par exemple, des parents qui disent, qui annoncent certaines nouvelles ou qui disent certaines choses, on va dire d'une façon cash à son enfant, est-ce que cela pourrait avoir des répercussions sur sa santé mentale? L'enfant a besoin d'équilibre, on le sait tous, de repères, de sécurité affective surtout, et de stabilité pour bien grandir en étant bien dans sa tête. La santé mentale est un volet important de sa croissance, au même titre que son développement moteur ou cognitif. Mais c'est une notion complexe liée à la psychologie infantile et à son développement affectif. Le terrain héréditaire, l'environnement dans lequel il grandit, l'éducation parentale et les événements pouvant intervenir au cours de l'enfance peuvent avoir une grande influence. Et notre manière d'expliquer et de parler de ces événements peut affecter la santé mentale des enfants à long terme. Bien choisir ses mots chasse les angoisses et le stress ressentis. Les besoins et les facteurs de bien-être évoluent au fil des mois
pour bébé et des années pour l'enfant. Ça, c'est clair. Donc, il est très important de communiquer tout votre amour avec des câlins, des remarques de tendresse, des échanges visuels et surtout, des paroles réconfortantes. C'est ce qui reste dans le cerveau. Et bien choisir son vocabulaire. Et comme ça, on participe à la création d'un enfant en bonne santé mentale et un petit qui rit, qui sourit, qui parle, qui a une forte personnalité, qui s'exprime, qui joue librement, qui est dynamique et enthousiaste, ouvert au monde. Alors, est-ce qu'il y a quand même des sujets qu'il faudrait éviter, qu'il faudrait pas aborder avec son enfant? Donc, on a cité l'exemple de la guerre. Vaut mieux peut-être expliquer la chose d'une façon intelligente. Mais est-ce qu'il y a d'autres sujets à éviter avec son enfant? Alors, Fatem Zahra, pour moi, sauf les disputes et les malentendus entre parents, il n'y a aucun sujet à éviter avec les enfants. Et je le dis toujours selon l'âge et la maturité de ce dernier. Il est important de ne pas éviter les sujets délicats avec les enfants ou de leur faire sentir que certains thèmes n'ont pas leur place à la maison. La communication et la bonne communication est la clé pour soutenir les enfants dans leur traitement de sujets sensibles. Parce que c'est vrai que vous l'avez bien dit d'ailleurs, des fois, si on lui donne pas l'information, ça se trouve, il va la chercher ailleurs et il pourrait peut-être surfer sur Voilà, Internet et voir des choses choquantes. exactement. Il pourrait se heurter à des choses choquantes qui peuvent vraiment affaiblir sa personnalité et mener à des choses plus dangereuses après. Alors, qu'en est-il de l'école? Donc, est-ce que, parce que bien sûr, le corps enseignant, les professeurs et les enseignants d'une façon générale, ils ont la pédagogie, comment parler aux enfants. Est-ce qu'encore une fois, l'école a un rôle pour traiter ce genre de choses? Comment aborder justement les sujets avec les enfants? Tu sais, Fatem Zahra, en ce dernier temps, c'est le sujet vraiment qui commence à me déranger. Lequel? Oui, c'est un sujet vraiment qui me dérange ces derniers moments, c'est la fréquentation de l'école et le partage de certaines informations entre les enfants. Donc, les enfants, entre eux, ils partagent beaucoup d'informations sensibles, surtout à l'âge de 10, 11, 12 ans, telles que la sexualité, le terrorisme, la mort, l'itinérance, le respect de son corps, l'intimidation, la religion, la séparation. Les enfants commencent à se poser beaucoup de questions. En quoi ils doivent avoir des justes réponses de la part des parents ou du personnel de l'école. Malheureusement, le partage positif est une chose qui est devenue très rare dans les écoles maintenant. Chose qui peut affecter l'éducation et les valeurs des enfants si les parents ne font pas de suivi avec l'école et ne sont pas toujours présents. Parce que c'est vrai que les parents, des fois, ou même peut-être, je suppose, certains enseignants, ils refusent. Ils vont dire seulement à cet enfant, ne pose pas des questions. Ils vont pas lui donner quand même les réponses qu'il veut à ces questions. Par exemple, je vais te citer une petite chose qui m'est arrivée dernièrement. Moi, ma fille, elle a 10 ans, elle est en CM2. Et maintenant, elle a commencé à lire des trucs sur la sexualité des animaux, comment les animaux se reproduisent entre eux et tout. J'ai remarqué que les enseignants ne donnent pas de bonnes explications. Ils leur demandent, allez-y, faites des recherches sur ça. Faites des recherches sur ça. Et les enfants, automatiquement, ils viennent faire des recherches sur le net. Le fait d'aller faire, par exemple, une recherche sur l'appareil génital de la poule, par exemple, il y a beaucoup de choses qui vont apparaître sur le net. Il ne restera pas juste sur l'appareil génital de la poule. Exactement. Et c'est là où on peut tomber sur des choses choquantes et c'est là tout le danger. Oui, et les enfants échangent entre eux dans la classe. Et échangent des informations vraiment choquantes et parfois qui ne sont pas justes. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi que le corps enseignant donne des informations justes aux enfants et ne pas les laisser comme ça. Allez-y, faites des recherches. Ça me paraît vraiment... C'est un sujet qui me tracasse ces derniers moments. Il faut que j'en trouve une solution parce que, oui, ça mène à des vrais problèmes. Parce que c'est vrai que en plus, lorsque l'enfant grandit petit à petit, il va peut-être poser plus de questions. Donc plus il va grandir, plus il y aura des questions à poser. Oui, exactement.
D'accord, coach Sana Alassel. Donc, on a fait un peu le tour de ce sujet. Comment aborder un sujet sensible avec son enfant? Est-ce que vous avez un dernier message peut-être à partager avec nous? Alors, le dernier message à partager, c'est tout simplement prenez soin de vos enfants et soyez présents pour eux. Les enfants ont besoin vraiment de la présence des parents à n'importe quel âge, parce que chaque âge a son influence sur la personnalité de l'enfant après. Donc, soyez présents à la maison, soyez présents pendant les conversations, soyez présents à l'école et donnez du temps positif à votre enfant. Merci beaucoup, coach Sana Lassel, pour toutes vos explications et vos précisions. Je rappelle, vous êtes coach parental et scolaire, vous êtes aussi ancienne assistante sociale des Forces armées royales et vous êtes également fondatrice du cabinet Focus at Coaching. Mille merci à vous, Madame Sana Lassel. Merci à vous, Fatima.